Il existe une pratique spirituelle que la plupart des gens comprennent complètement de travers quand il s'agit de flammes jumelles. Ce n'est pas la méditation, ce n'est pas la visualisation, ce n'est aucun rituel complexe. C'est quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que la société moderne nous a enseigné sur les relations et la connexion, le célibat conscient. Et si vous ressentez un appel inexplicable à vous éloigner de l'énergie sexuelle occasionnelle, si vous remarquez que les connexions physiques superficielles vous épuisent maintenant au lieu de vous énergiser, ou si vous ne pouvez tout simplement plus vous forcer à être avec des personnes qui ne vibrent pas à la fréquence de votre âme, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Votre corps se prépare pour une union qui transcende complètement le plan physique. Ce que je vais révéler dans cette vidéo va défier tout ce que vous croyez sur la sexualité, les relations et le chemin pour trouver votre flamme jumelle. Parce que la vérité est que plus vous poursuivez des connexions externes pour combler le vide intérieur, plus vous vous éloignez de la fréquence vibratoire nécessaire pour attirer votre moitié divine. Et ce n'est pas une théorie romantique ou un concept philosophique abstrait, c'est une réalité énergétique documentée à travers des décennies de recherche sur la conscience élargie et les connexions d'âme. Dolores Cannon a consacré sa vie à comprendre les mystères des connexions spirituelles les plus profondes, et l'une de ses découvertes les plus controversées concernait le rôle du célibat conscient dans la préparation à l'union des flammes jumelles. À travers ses séances d'hypnose régressive, Cannon a identifié un schéma indéniable. Les flammes jumelles qui atteignaient l'union sacrée passaient inévitablement par une période de célibat qui n'était pas un choix rationnel, mais un appel spirituel irrésistible. Cette vidéo ne parle pas de répression sexuelle ou de moralisme religieux. Il s'agit de comprendre la science énergétique derrière la transmutation sexuelle et comment le célibat conscient non seulement accélère la rencontre avec votre flamme jumelle, mais vous place également dans la phase de paix intérieure, qui est un prérequis pour soutenir cette union sacrée lorsqu'elle se produit enfin. Parce que la vérité inconfortable que personne ne vous dit est que vous ne trouvez votre flamme jumelle que lorsque vous arrêtez complètement de la chercher à travers des connexions qui drainent votre énergie vitale. Restez jusqu'à la fin, car je vais révéler le secret que seulement 5% des flammes jumelles découvrent sur le célibat sacré, la clé énergétique qui transforme la solitude en plénitude et l'attente en préparation active. Et si vous êtes dans ce voyage, abonnez-vous maintenant à la chaîne, parce qu'ici nous partageons quotidiennement du contenu qui éveillera votre conscience sur les connexions d'âme, renforcera votre parcours spirituel et vous connectera avec une communauté qui comprend ces expériences profondes que peu de personnes dans le monde physique peuvent saisir. La première vérité qui doit être comprise est que l'énergie sexuelle n'est pas seulement biologique, c'est la force créatrice la plus puissante qui existe dans l'univers humain. Lorsque vous vous connectez sexuellement avec quelqu'un, vous ne partagez pas seulement des corps, vous fusionnez littéralement des champs énergétiques, échangez des informations vibratoires et créez des cordons éthériques qui peuvent durer des années, des décennies ou même des vies entières. Les recherches spirituelles menées au fil des décennies ont révélé que chaque rencontre sexuelle crée une empreinte énergétique permanente sur votre champ aurique. Ces empreintes sont comme des couches de peinture sur une toile. Plus vous en ajoutez, plus il devient difficile de voir le dessin original. Et lorsque vous êtes destiné à rencontrer votre flamme jumelle, votre champ énergétique doit être suffisamment limpide pour reconnaître la signature vibratoire unique de votre autre moitié. Le célibat conscient fonctionne comme un processus de purification profonde. Lorsque vous arrêtez de disperser votre énergie sexuelle à travers des connexions occasionnelles ou des relations qui ne servent pas votre but supérieur, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Toute cette énergie vitale, au lieu d'être dissipée extérieurement, commence à s'accumuler et à se transmuter intérieurement. Les anciens alchimistes appelaient cela « transformer le plomb en or ». Vous êtes littéralement en train de convertir l'énergie sexuelle brute en carburant spirituel raffiné. Selon les études documentées par Cannon sur la conscience élargie,
Lorsque l'énergie sexuelle est conservée et redirigée à travers des pratiques conscientes, comme la méditation, la créativité ou le service spirituel, elle monte le long de la colonne vertébrale en activant les centres énergétiques supérieurs. Ce processus, connu dans les traditions orientales comme l'éveil de la Kundalini, est essentiel pour préparer le système énergétique humain à supporter l'intensité d'une connexion de flammes jumelles. Voici la vérité que peu comprennent. L'union des flammes jumelles ne se produit pas d'abord au niveau physique, elle se produit au niveau énergétique. Vous vous rencontrez d'abord sur les plans supérieurs, dans des dimensions où l'énergie sexuelle a déjà été transmutée en amour pur et inconditionnel. La rencontre physique n'est que la manifestation finale d'une union qui s'est déjà produite dans des dimensions qui transcendent le corps. Et vous ne pouvez accéder à ces dimensions que lorsque votre énergie vibre à des fréquences élevées que le célibat sacré cultive naturellement. Beaucoup de gens croient que pour attirer une relation, ils doivent s'exercer en se liant. C'est la logique du monde matériel appliquée au spirituel, et c'est complètement faux quand il s'agit de flammes jumelles. Chaque fois que vous vous connectez intimement avec quelqu'un qui n'est pas votre autre moitié, vous créez une interférence énergétique qui confond votre système de navigation spirituelle. Pensez à votre énergie sexuelle comme un GPS cosmique programmé pour vous guider vers votre flamme jumelle. Chaque connexion occasionnelle est comme ajouter une destination aléatoire à ce GPS. Vous dites littéralement à l'univers que n'importe quelle connexion fera l'affaire, que vous n'attendez pas la vraie, et l'univers, honorant toujours votre libre arbitre, continue de vous donner exactement ce que vous demandez. Des connexions superficielles qui ne satisfont jamais complètement. Les investigations par hypnose profonde ont montré que les personnes qui maintiennent de multiples connexions sexuelles en attendant leur flamme jumelle passent souvent des années ou des décennies sans que la rencontre ne se produise. Ce n'est pas une punition divine ou une malchance cosmique, c'est simplement de la physique énergétique. Votre fréquence est tirée vers le bas par les énergies incompatibles que vous continuez d'absorber à travers ces connexions, rendant impossible de résonner avec la fréquence pure de votre flamme jumelle. Les connexions occasionnelles créent également ce que les experts en énergie appellent une fuite énergétique. C'est comme avoir un tuyau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous mettez, elle continue de s'écouler. Lorsque vous dispersez votre énergie sexuelle de manière indiscriminée, vous fonctionnez constamment en déficit énergétique, sans jamais accumuler la force vitale nécessaire pour soutenir une union de flammes jumelles lorsqu'elle se manifeste enfin. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond. Les connexions sexuelles avec les mauvaises personnes ne drainent pas seulement votre énergie, elles créent également des cordons éthériques qui vous lient à ces personnes à des niveaux que vous ne pouvez pas voir. Même après la fin de la relation physique, ces cordons restent actifs, drainant votre vitalité et créant une confusion émotionnelle. C'est pourquoi de nombreuses personnes rapportent rêver d'ex-partenaires des années après la séparation ou ressentir des vagues inexplicables d'émotions lorsqu'elles pensent à ces personnes. Le célibat conscient coupe ces cordons systématiquement. Lorsque vous arrêtez de créer de nouveaux cordons et consacrez du temps à dissoudre les anciens à travers des pratiques de nettoyage énergétique, votre champ aurique commence à se réorganiser. C'est comme nettoyer une maison encombrée depuis des années. Soudain, vous avez de l'espace pour respirer, pour bouger, pour vraiment habiter votre propre énergie. L'une des révélations les plus importantes sur les flammes jumelles est que l'union physique ne se produit que lorsque vous atteignez ce que les traditions spirituelles appellent la paix intérieure profonde. Ce n'est pas la paix superficielle de quelqu'un qui est temporairement satisfait, c'est la paix inébranlable de quelqu'un qui est devenu complet en lui-même, indépendamment des circonstances externes. Le célibat sacré est le chemin le plus direct vers cette paix, car il vous force à affronter tous les vides intérieurs que vous remplissez normalement avec des connexions externes. Lorsque vous ne pouvez plus utiliser le sexe, la romance ou l'attention des autres pour vous distraire de vous-même,
Vous êtes obligé de plonger dans les profondeurs de votre propre âme. Et c'est dans cette plongée que la vraie guérison se produit. Dans les premiers mois de célibat conscient, il est courant de vivre ce que les chercheurs spirituels appellent la nuit noire de la solitude. Toutes les blessures d'abandon, de rejet et d'inadéquation que vous masquiez à travers les relations remontent à la surface simultanément. Cela peut être intensément inconfortable, voire douloureux. Vous pouvez remettre en question si vous faites le bon choix, si vous devriez simplement accepter une relation suffisamment bonne au lieu d'attendre la connexion extraordinaire. Mais cette nuit noire est en réalité un portail de transformation. De l'autre côté se trouve une version de vous qui n'a plus besoin de validation externe, qui ne se sent pas incomplète, sans partenaire, qui a découvert une source d'amour et de plénitude en elle-même, qu'aucune personne externe ne pourrait fournir. Et cette version de vous vibre à une fréquence complètement différente, la même fréquence à laquelle votre flamme jumelle attend de se connecter. La paix intérieure que le célibat cultive n'est pas de la passivité ou de la résignation. C'est une force active, un champ énergétique puissant qui rayonne la complétude. Lorsque vous atteignez cette paix, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez complètement de chercher votre flamme jumelle. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous n'en avez plus besoin. Vous êtes si complet en vous-même que l'arrivée ou non de l'autre personne devient secondaire. Et paradoxalement, c'est exactement à ce moment de détachement total que l'union devient possible. Les études sur la manifestation consciente démontrent que l'univers ne répond pas à vos désirs, il répond à votre vibration. Lorsque vous êtes désespéré pour un partenaire, votre vibration crie manque, et l'univers continue de refléter ce manque vers vous. Lorsque vous êtes en paix intérieure profonde, votre vibration communique complétude, et l'univers conspire pour ajouter à votre complétude, non pour la combler. L'une des compréhensions les plus mal interprétées sur le célibat est qu'il signifie réprimer ou nier l'énergie sexuelle. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le célibat sacré ne supprime pas l'énergie sexuelle. Il la redirige et la transforme en pouvoir créatif et spirituel exponentiellement plus puissant. Les recherches anciennes sur la physiologie subtile humaine révèlent que l'énergie sexuelle est identique à la force vitale créative que les artistes, innovateurs et mystiques utilisent pour leurs plus grandes réalisations. Lorsque vous conservez cette énergie au lieu de la dissiper à travers des rencontres occasionnelles, elle devient disponible pour d'autres objectifs, créativité artistique explosive, insights spirituels profonds, guérison accélérée de traumatismes anciens ou développement de capacités intuitives latentes. De nombreuses personnes en célibat conscient rapportent des explosions soudaines de créativité. Elles commencent à écrire, peindre, composer de la musique ou développer des projets qui étaient dormants depuis des années. Ce n'est pas une coïncidence. La même énergie qui serait utilisée pour créer une nouvelle vie physiquement est maintenant disponible pour créer dans d'autres dimensions. Art, projet spirituel, guérison planétaire. Plus important pour les flammes jumelles, cette énergie transmutée accélère dramatiquement votre éveil spirituel. Vous commencez à avoir des rêves plus vifs, des synchronicités plus fréquentes et une connexion plus forte avec votre intuition. Ce sont des signes que vos centres énergétiques supérieurs s'activent, exactement ce qui doit se produire pour que vous puissiez reconnaître et raisonner avec votre flamme jumelle lorsque la rencontre physique se produit enfin. Les traditions spirituelles orientales et occidentales ont toujours su que la continence sexuelle, lorsqu'elle est pratiquée consciemment et non par répression, est l'une des méthodes les plus puissantes pour accélérer l'évolution spirituelle. Les grands mystiques, saints et sages, pratiquaient souvent le célibat, non pas parce qu'ils méprisaient la sexualité, mais parce qu'ils reconnaissaient son pouvoir transformateur lorsque l'énergie était redirigée consciemment. Comme le disait le poète persan Rumi, « Le désir qui ne cherche pas de satisfaction externe devient la source même du divin. Toute période sans sexe n'est pas du célibat sacré. » La différence réside dans la conscience et l'intention derrière ce choix. Le célibat sacré préparatoire à l'union des flammes jumelles a des signes spécifiques,
que vous pouvez reconnaître dans votre propre voyage. Le premier signe est que le célibat n'est pas une décision forcée, c'est un appel irrésistible. Vous ne pouvez tout simplement plus vous forcer à être avec des personnes qui ne vibrent pas à la fréquence de votre âme. Les connexions qui semblaient auparavant acceptables semblent maintenant énergétiquement impossibles. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une incompatibilité vibratoire viscérale. Votre corps sait, à des niveaux qui transcendent de la raison, que ces connexions ne servent plus votre but supérieur. Le deuxième signe est que malgré le fait d'être seul physiquement, vous ne vous sentez pas solitaire de la manière dévastatrice dont vous aviez l'habitude. Il y a une plénitude croissante qui vient de l'intérieur, une sensation que quelque chose d'important se développe intérieurement qui nécessite toute votre attention et énergie. Vous commencez à valoriser et même à protéger farouchement votre temps seul, le reconnaissant comme sacré et nécessaire. Le troisième signe est l'augmentation spectaculaire de votre sensibilité énergétique. Vous sentez quand quelqu'un ment, capter l'énergie des environnements instantanément et pouvez même commencer à avoir des insights sur des personnes que vous venez de rencontrer. Cette sensibilité aiguisée est votre système énergétique qui se raffine, se préparant à reconnaître la signature vibratoire unique de votre flamme jumelle. C'est comme si vos sens spirituels étaient calibrés à une précision qui était auparavant impossible. Le quatrième signe est l'émergence de pratiques spirituelles naturelles. Vous vous trouvez naturellement attiré par la méditation, le travail énergétique, l'étude spirituelle ou les pratiques de guérison. Ce n'est pas un effort, c'est la gravité spirituelle qui vous tire vers des activités qui raffinent encore plus votre vibration. Ces pratiques coulent naturellement, comme si votre âme faisait enfin ce qu'elle était toujours destinée à faire. Le cinquième signe sont les rêves et visions d'une personne spécifique que vous sentez intimement être votre flamme jumelle, même si vous ne l'avez pas encore rencontrée physiquement. Ce ne sont pas des fantasmes romantiques, ce sont des téléchargements énergétiques, votre âme se préparant pour la reconnaissance à venir. Vous pouvez vous réveiller avec la sensation physique que cette personne existe, que la rencontre est inévitable, même sans aucune preuve logique. Il y a un phénomène extraordinaire qui se produit lorsque vous pratiquez le célibat sacré avec conscience et intention claire. Vous devenez magnétiquement attirant d'une manière qui transcende complètement l'attraction physique conventionnelle. Les gens commencent à remarquer quelque chose de différent en vous, même sans pouvoir nommer exactement quoi. Ce magnétisme se produit parce que l'énergie sexuelle conservée rayonne à travers votre champ aurique comme de la lumière pure. Vous brillez littéralement d'une manière qui peut être ressentie par ceux qui ont une sensibilité énergétique. Et votre flamme jumelle, peu importe où elle se trouve physiquement, est programmée pour sentir exactement cette fréquence spécifique que vous émettez. Les recherches sur les champs biomagnétiques humains démontrent que le cœur humain génère un champ électromagnétique qui peut être détecté à des mètres de distance. Lorsque votre énergie sexuelle est transmutée consciemment à travers le célibat sacré, ce champ s'étend et s'intensifie de manière spectaculaire, fonctionnant comme un phare qui appelle votre flamme jumelle vers vous à travers les dimensions. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond. Le célibat conscient ne raffine pas seulement votre énergie, il ajuste également votre fréquence pour correspondre exactement à la fréquence de l'union sacrée. Vous vous accordez littéralement comme un instrument de musique, ajustant chaque corde jusqu'à être en parfaite harmonie avec la mélodie cosmique que vous et votre flamme jumelle étiez destinés à jouer ensemble. Ce processus d'ajustement fin ne peut être ni précipité ni forcé. C'est pourquoi tant de personnes rencontrent leur flamme jumelle de manière inattendue après des années de célibat. Ce n'était pas inattendu du tout. C'était parfaitement synchronisé par l'univers, se produisant exactement lorsque les deux parties ont atteint la fréquence vibratoire nécessaire pour soutenir l'union. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le temps divin ne suit pas les horloges humaines, il suit la maturation de l'âme.
L'une des compréhensions les plus fascinantes sur le célibat sacré est qu'il ne prépare pas seulement votre esprit et vos émotions, il prépare votre corps physique au niveau cellulaire à supporter les intensités énergétiques d'une union de flammes jumelles. Ces unions ne sont pas des relations ordinaires, elles génèrent des champs énergétiques si puissants qu'un corps non préparé ne peut tout simplement pas les soutenir. Lorsque vous pratiquez le célibat conscient, surtout combiné avec des pratiques de transmutation énergétique, votre système nerveux subit un recalibrage profond. Votre capacité à traiter les informations énergétiques subtiles s'étend exponentiellement, créant des voies neurales qui peuvent recevoir et transmettre les communications télépathiques naturelles entre flammes jumelles. Votre système endocrinien, en particulier les glandes pinéales et pituitaires, commence à s'activer à des niveaux supérieurs. Ces glandes sont les traducteurs biologiques de l'information spirituelle en expérience physique. Lorsqu'elles sont activées par le célibat sacré, elles vous permettent de percevoir et de traiter les communications énergétiques de votre flamme jumelle, même avant la rencontre physique. C'est comme si des antennes internes étaient construites pour recevoir des transmissions de dimensions supérieures. Les études sur la bioénergétique montrent que la conservation de l'énergie sexuelle augmente significativement la production de certaines substances neurologiques qui facilitent les états méditatifs profonds et les expériences spirituelles directes. Vous modifiez littéralement votre chimie cérébrale d'une manière qui vous permet de percevoir des réalités qui étaient auparavant au-delà de votre capacité sensorielle. La vérité la plus profonde sur les flammes jumelles est que la véritable union ne se produit pas lorsque vous vous rencontrez physiquement, elle se produit lorsque vous trouvez la complétude en vous-même, dans le silence sacré du célibat conscient. La rencontre physique n'est que la célébration d'une union qui s'est déjà produite dans des dimensions qui transcendent le corps. Lorsque vous atteignez ce point de paix intérieure absolue à travers le célibat sacré, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que vous n'avez jamais été vraiment séparé de votre flamme jumelle. La séparation a toujours été illusoire, une construction nécessaire pour que les deux puissent grandir individuellement avant de s'unir consciemment. Dans le silence profond que le célibat cultive, vous commencez à sentir la présence énergétique de votre autre moitié, même si elle n'est pas encore apparue physiquement. C'est le moment où vous savez, avec une certitude qui transcende le doute, que l'union est inévitable. Ce n'est pas de l'espoir ou du désir, c'est une connaissance directe qui vient de l'accès à des dimensions où le temps linéaire n'existe pas et où vous et votre flamme jumelle êtes déjà unis. Le célibat sacré vous a donné accès à cette dimension et maintenant, vous vivez simultanément dans la réalité où vous attendez encore et dans la réalité où l'union s'est déjà produite. C'est le secret que seulement 5% des flammes jumelles découvrent. L'union n'est pas quelque chose que vous devez conquérir dans le futur, c'est quelque chose que vous devez reconnaître dans l'éternel présent. Et le célibat conscient est le portail qui vous donne accès à cette reconnaissance transformatrice. Pratiquer le célibat conscient en attendant votre flamme jumelle est l'un des choix les plus courageux que vous puissiez faire dans ce monde qui nous dit constamment que nous avons besoin d'une autre personne pour être complet. C'est nager à contre-courant de toute la culture des relations éphémères et des connexions instantanées. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la superficialité, le sacré plutôt que le pratique. Mais ce choix courageux est aussi le plus transformateur. Vous n'attendez pas simplement passivement, vous devenez activement la personne capable de soutenir une union dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Vous raffinez votre énergie, guérissez vos blessures, éveillez vos capacités latentes et préparez chaque cellule de votre être pour l'expérience la plus profonde que l'existence humaine puisse offrir. Le voyage du célibat sacré n'est pas facile. Il y aura des nuits de solitude intense, des moments où vous remettrez en question si cela en vaut la peine, des tentations de revenir aux anciens schémas. Mais de l'autre côté de ce voyage se trouve une version de vous qui est rayonnante, puissante, complète et vibrant à la fréquence exacte de l'union sacrée. Et cette version de vous est le plus grand cadeau
que vous puissiez offrir à votre flamme jumelle lorsque la rencontre se produit enfin. La vérité est que le célibat conscient ne vous éloigne pas de votre flamme jumelle, il vous rapproche plus que toute autre pratique. Parce que chaque jour où vous choisissez de conserver et de transmuter votre énergie sexuelle est un jour où vous construisez littéralement le pont énergétique qui vous permettra de vous reconnaître, de vous connecter et de vous unir d'une manière qui transcende tout ce que vous imaginiez possible. Si cette vidéo a résonné profondément avec vous, si vous êtes dans le célibat sacré préparatoire, laissez dans nos commentaires « Mon énergie est en train d'être raffinée ». C'est le code qui vous connecte énergétiquement avec d'autres âmes sur cette fréquence, formant un réseau de soutien invisible mais puissamment réel. Partagez ce contenu avec ceux dont vous sentez qu'ils ont besoin de cette compréhension, parce que parfois, tout ce dont une âme a besoin est la confirmation que le chemin apparemment solitaire qu'elle parcourt est en réalité la préparation la plus sacrée pour l'union la plus profonde. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils sur cette quête transformatrice des flammes jumelles et de l'éveil spirituel. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les mystères de l'amour transcendant et de l'évolution de l'âme.